Salut tout le monde! Aujourd'hui, à Jusqu'au bout, mon invité, ça va être moi-même. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Donc, la raison pourquoi est-ce que c'est moi mon invité ou que je n'ai pas l'invité finalement, c'est parce que demain, je lance ma ligne de parfum et j'aurais aimé ça parler un peu du cheminement qui m'a amené jusque-là et à quel point que, et comment ce cheminement-là, dans le fond, peut t'aider toi aussi. Fait qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que je suis jeune, depuis l'adolescence, quand on va voir les conseillers d'orientation, je sais que je veux être entrepreneur. Je sais que je vais avoir, dans ce temps-là, je voulais avoir un magasin de vêtements. Puis, j'ai déjà parlé un petit peu de mon cheminement à travers tous les défis que j'ai vécus, que le conseiller en orientation m'a découragé de me lancer en business. Puis, il y a bien des choses qui m'ont arrêté à vraiment me lancer. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que je veux parler? C'est plus du bon côté des choses. Parce que, à travers ce cheminement-là, où ce que j'étais arrêté à lancer ma business, j'avais toujours ça en tête. J'ai toujours des choses aussi que j'ai essayé de trouver des intérêts que j'avais pour pouvoir pousser un petit peu dans ce côté-là, d'ouvrir une entreprise. Puis, à l'école, il y a des choses que j'aimais comme la science, par exemple. Il y a l'histoire aussi que j'aimais. Puis, puis les arts. Et quand j'ai voulu lancer ma business, j'ai vu que je ne pouvais pas nécessairement ça l'idée que j'avais, que je ne pouvais pas lancer de business. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui est artistique un peu? Puis, je me suis lancé dans la bijouterie. Puis la bijouterie, ça aussi, c'est la même raison que supposément ça coûte cher de se lancer en affaires qui m'a arrêté. Puis, d'avoir ce cheminement-là, d'avoir découvert des choses, ça m'a montré qu'il y a des choses qui m'intéressent, que la science, ça m'intéresse, l'art m'intéresse. Après ça, avoir lancé mon entreprise, j'ai vu que le marketing aussi, jusqu'à un certain point, ça m'intéresse. Et vraiment, de tout ce cheminement-là m'a amené à un point où ce que je me demandais, qu'est-ce que je peux faire maintenant comme business qui va m'aider à amener du contenu côté marketing, qui va aussi juste être le fun et que je peux aussi faire de l'argent avec ça. Et qu'est-ce qui m'est venu? C'est la parfumerie, faire une ligne de parfum. J'ai vu dans le fond une vidéo, euh, ou en fait plusieurs vidéos d'un gars qui fait des vidéos sur le parfum sur TikTok, puis je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça avait l'air le fun. Même, la parfumerie, ça m'avait intéressé. À un moment donné, je m'étais acheté le parfum Dracard Noir quand j'étais à l'école en foresterie. Et je connaissais pas les parfums pantoute. J'ai juste vu, wow, 20$ pour une bouteille de parfum, c'est cheap, c'est le fun. Puis j'avais entendu dire que c'était un bon parfum. Fait que j'ai acheté ce parfum-là. Et après ça, quand que la bouteille est définie, je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, hey, je vais regarder les parfums, je vais essayer de trouver c'est quoi le meilleur parfum. À cette époque-là, Jean-Paul Gaultier, le mâle, c'est ça qui était censé être le meilleur parfum. Fait que j'ai acheté celui-là. Après ça, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur les parfums. Mais c'est plus comme un hobby ou plus comme, tu sais, quand j'ai besoin d'un nouveau parfum, ben, je vais me donner cette petite recherche-là, mais j'avais du fun à faire ça. Puis j'ai réalisé que hey, j'avais ce fun-là en m'achetant mes propres parfums. Je peux avoir ce même fun-là en faisant les parfums. Et là que je me suis lancé là-dedans, je réalise que toutes les choses que j'aimais, l'histoire, il y a une histoire derrière des parfums, chaque parfumerie, chaque type de parfum, il y a un paquet qui prend dans tous les domaines, en fait. Là. Il y a une histoire à aller chercher là-dedans. La parfumerie, c'est un petit peu de la science parce que c'est comme la chimie. C'est pas mal de chimie, en fait. C'est de l'art parce que il faut que ça sente bon, c'est comme une peinture, il faut que ça soit beau, mais en même temps, chaque perspective va être différente. Fait qu'il y a le côté artistique là-dedans que j'aimais à l'école et que j'ai aimé aussi dans ma vie. Il y a tout ça et aussi le côté marketing que quand je vais parler de mes parfums, il faut que je fasse la promotion de ça, les étiquettes, le branding, tout ça. Fait que c'est toutes des choses
qu'au travers de la parfumerie, je suis capable d'aller chercher des choses qui me passionnent. Puis, tu sais, dans le fond, le monde, ils disent: «Ah, il faut avoir de la passion dans qu'est-ce qu'on fait, il faut être passionné de qu'est-ce qu'on fait». Mais je pense que c'est ça, dans le fond, c'est de trouver plein de petites choses qu'on aime dans la vie. Puis, un moment donné, on trouve de quoi qui nous passionne. On trouve quelque chose que chaque aspect de ça, c'est le fun. On a du fun avec ça. Puis, moi, j'ai trouvé ça avec la parfumerie. Puis, toi qui écoutes cette vidéo-là ou cet audio-là, si tu écoutes la version audio, tu peux faire ça aussi. Juste trouve des choses que tu trouves le fun. Puis, à un moment donné, tu vas trouver une chose, que cette chose-là, ça englobe toutes les choses que tu aimes, que tu trouves le fun. Puis, c'est là que tu vas savoir que tu as trouvé la bonne chose à faire, la bonne business à faire. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.